Salut Victoria. Salut Selma. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. On va parler des prédictions dans le futur. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les prédictions dans le futur en anglais? Alors, en anglais, on va pouvoir utiliser deux formes du futur. Donc, on a le futur simple qu'on forme avec will. Et on a aussi la forme be going to. Donc, ces deux formes, elles vont pouvoir nous permettre de prédire des choses dans le futur. Donc, quelle est la structure d'une phrase pour prédire quelque chose dans le futur? Alors, ça dépendra juste si on est sûr ou pas trop sûr que la chose va se passer dans le futur. Donc, si on est un petit peu incertain, on utilisera plus will. Ok. Et on l'utilise aussi quand on prend des décisions au moment où on parle. Tu peux me donner un exemple? I will move to London. Ok. Oui, ça paraît voilà. assez clair. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc, c'est soit will, soit going to. Be going to, oui. Et bon, forme positive, c'est assez clair. Et puis, on a déjà fait le futur dans un précédent podcast. Mm-hmm. Mais en forme négative, ça serait quoi la prédiction dans le futur? Alors, avec will, ça sera I will not. Ok. Ou I want. Exactement. Ou I want. Et avec be going to? I am not going to. D'accord. Et bien sûr, la dernière forme, comment on pose une question pour prédire le futur? Alors, avec will, inversion sujet-verbe, comme d'habitude. Will you go to London? Et avec be going to, c'est pareil. Are you going to London? D'accord. Donc, en fait, pour faire une prédiction dans le futur, on utilise soit will, soit be going to. Oui. Et ça reste du classique. On rajoute not pour une forme négative. Et pour la question, on inverse le sens. Exactement. Moi, je propose qu'on passe aux questions. Pas de soucis, c'est parti. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Do you think you'll be late for the next podcast? I think I will be late for the next podcast. Yeah, I think. All right. Do you think I'll make a coffee for you before the end of this class? No, I don't think you will make a coffee for me before the end of this class. It's very long, huh? Well, you never know. Do you think you'll be hungry tonight? No, I think I won't be hungry tonight. Mm-hmm. Do you think you're going to wake up before 5 a.m. tomorrow? No, I don't think I'm going to wake up at 5 a.m. Mm-hmm. Do you think you're going to work out this year? Yes, I think I'm going to work out this year. Mm-hmm. And do you think you'll win the lottery someday? Sorry. No, I don't think I will win the lottery. Mm-hmm. The lottery someday. Very good. And who do you think you're going to see tomorrow? I think I'm going to see my parents tomorrow. All right. Very good. Can you ask me if you think I'll have a great weekend? Do you think you will have a great weekend? Mm-hmm. Very good. Ask me if I'll go to the gym. Will you go to the gym? Very good. Ask me if you think we're going to grab some beer. Do you think we are going to grab some beer? Mm-hmm. Ask me if you think you're going to need some more practice. Do you think All right. Ask me if I think you're going to need more practice. Do you think I need... Hein? Do you think I'm going to need? Ok. Vas-y, repose la question. Ask me if I think you're going to need more practice. Do you think I'm going to need more practice? Very good. And let's do one more. Mm-hmm. Ask me if I think it's going to rain tomorrow.
Do you think it's going to be... No, it's going to rain tomorrow? Yes, exactly. Okay. It's more long, but I understand the But you future did a great predictions. job. Merci Victoria. Donc je pense que les prédictions dans le futur, c'est avec will et going to. Oui. Et qu'on peut utiliser I think puisqu'on suppose quelque chose qui va se passer plus tard. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.